Bonjour, je vais faire maintenant la deuxième vidéo que je vous avais promise sur le sacre et nous allons parler des étapes du sacre. Alors je vais me faire un petit plaisir de vous raconter les étapes du sacre et après dans un deuxième temps je vais vous expliquer l'intérêt politique du sacre. Alors le sacre d'abord commence la veille. Le roi passe sa nuit à prier dans sa chambre et le matin il est réveillé par deux évêques qui viennent taper à sa porte en lui disant « Il faut que tu viennes avec nous parce que c'est le jour de ton sacre. » Et là, le roi fait semblant de dormir. Il va le faire tellement bien que les évêques vont rentrer et vont le réveiller et vont lui dire « Maintenant, tu viens avec nous. » Ils vont l'appeler. C'est très important parce qu'on ne choisit pas d'être roi. On est appelé à être roi. Le roi est appelé par qui? Il est appelé par l'Église. Et l'Église est censée être la représentante de Dieu sur terre. Une fois que le roi a été sorti de son lit, il va suivre les évêques en chemise de nuit, avec sa petite chemise avec laquelle il a passé la nuit. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi le roi arrive en chemise de nuit devant la cathédrale de Reims? Pour montrer son humilité, et surtout parce que le sacre consiste à habiller le roi et à lui donner tous les vêtements et tous les objets qui sont pour lui les vêtements symboliques de sa nouvelle vie. Donc, la première chose que le roi va faire, quand il arrive devant la cathédrale, il va prêter serment. Il va prêter serment de défendre l'Église et de combattre les hérétiques. Alors, les hérétiques, ce sont des personnes qui ont une foi qui ne plaît pas au pape. Ils peuvent être chrétiens, ils peuvent être d'une autre religion, et les hérétiques sont les gens qui, au fond, ne sont pas orthodoxes, c'est-à-dire qui ne suivent pas la norme décrétée à Rome. Donc, une fois qu'il a prêté ce serment de défendre l'Église, il va rentrer à l'intérieur de la nef, et il va d'abord recevoir des éperons d'or. Vous savez, les éperons, c'est ce qu'on harnache autour de la selle du cheval qui pend et dans lequel on met les pieds. Pourquoi est-ce qu'on lui donne des éperons d'or? C'est pour montrer que le roi est un noble. Vous vous rappelez en latin, on l'a dit en classe, en latin ce sont les milites. C'est beaucoup mieux en latin qu'en français. La noblesse, les milites, qui donnera militaire. Donc pour montrer qu'il est le premier des milites, on donne des éperons d'or au roi. Mais ça n'est que le début. Ensuite, on va lui remettre une épée. Alors là, il y a un peu une arnaque. Parce qu'on lui dit que c'est l'épée de Charlemagne, mais en fait c'est une fausse épée de Charlemagne. La véritable épée, bien sûr, il faut aller de l'autre côté du Rhin, il faut aller en Allemagne pour la voir à Aix-la-Chapelle, même si Aix-la-Chapelle c'est une réplique, puisque la vraie est gardée en Autriche. Mais peu importe, à Aix-la-Chapelle, il y a le tombeau de Charlemagne, il y a bien sûr les régalias de Charlemagne, dont l'épée joyeuse, c'est son nom. Les Allemands donnent un nom aux épées, pas les Romains. Donc, une fois qu'on lui a donné joyeuse, il va recevoir quelque chose de très important. Ce sont les régalias. Les régalias, c'est un sceptre et une main de justice. Pourquoi? Le sceptre représente le commandement militaire. Et la main de justice, le fait que le roi décide de juger les autres nobles, mais de manière générale à être le personnage le plus important de la justice. Choisir les juges, par exemple, mais aussi avoir le droit de grâce. Avoir le droit de grâce, c'est toujours un droit du président de la République aujourd'hui. En réalité, d'ailleurs, Emmanuel Macron, comme tous les présidents de la République, ils ont des pouvoirs régaliens. Pourquoi on dit régaliens? C'est parce que ça vient des régalias que l'on donnait du roi au roi, c'est-à-dire le pouvoir sur l'armée, le pouvoir sur la justice. Qu'est-ce qui se passe après? Après, on va oindre, je me fais un petit plaisir de reconjuguer le verbe, on va oindre le roi avec l'huile qui était censée être celle de Clovis, et qui aurait été, excusez-moi, conditionnelle, évidemment, celle apportée par l'Esprit Saint via une colombe qui matérialise l'Esprit Saint à Clovis. À partir de là, on va donner au roi ce que vous savez, c'est-à-dire sa couronne et sa cape. Alors, évidemment, un petit jeu de mots, cape, capé, capétien. Le roi possède cette cape, qui est la cape royale sur laquelle on a mis les fleurs de lys. Alors, et après, une fois que le roi a eu toutes ces régalias, tous ces vêtements, une fois qu'il est paré,
que se passe-t-il? Eh bien, le roi sort de la cathédrale, et là, il fait quelque chose de très étonnant. Il va toucher des malades. Et pourquoi est-ce que le roi touche des malades? Eh bien, parce que le roi est réputé être très saint. Alors, saint, S-A-I-N, S-A-I-N-T, ça a la même étymologie, c'est-à-dire la sainteté. Autrement dit, le roi est un personnage qui est en état de grâce religieux. Donc, il peut guérir le mal. Le mal, c'est le malin, le diable. Encore aujourd'hui, le vocabulaire religieux est totalement imprégné du vocabulaire, c'est l'inverse. Le vocabulaire médical est totalement imprégné du vocabulaire religieux. Quand vous dites de quelqu'un qu'il est malade, c'est qu'il a le mal en lui, le malin, le diable. Quand vous dites qu'il est en bonne santé, c'est qu'il a un corps et un esprit sains. Et donc, au Moyen-Âge, si vous voulez guérir quelqu'un des écrouelles, eh bien, il faut que quelqu'un, en bonne sainteté, vous touche. D'accord? Et donc, ça paraît logique. Alors, sauf à nous, qui en réalité, évidemment, nous vivons à une époque déchristianisée et profondément en perte de repères religieux, donc on a du mal à comprendre comment il est possible qu'on ait cru à ça. Mais en fait, au Moyen-Âge, c'est tout à fait naturel. C'est dans l'ordre des choses, dans l'esprit du temps. Alors évidemment, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on peut comprendre cette phrase de Voltaire que je vous citais en début de la première vidéo. Le sacre n'est qu'une cérémonie, mais elle en impose au peuple. Eh bien, évidemment, le sacre est une cérémonie, comme toutes les cérémonies, c'est un moment officiel où on promet certaines choses. Ça peut être la cérémonie de l'hommage, la cérémonie de l'adoubement, mais ça peut être des cérémonies religieuses, le baptême, la circoncision aussi est une cérémonie pour les musulmans. Donc, dans toutes ces cérémonies, il y a une promesse. Alors, ça peut être par exemple la promesse de continuer sa vie dans la foi. Mais ici, évidemment, cette cérémonie, c'est une cérémonie qui est à vocation politique et religieuse. Politique, parce qu'elle montre à l'ensemble du pays que le roi est un personnage sacré, c'est-à-dire un personnage au-dessus. C'est un personnage appelé par Dieu. C'est pour ça que le matin, le roi a du mal à se réveiller, je vous le rappelle. Le roi, de ce fait, eh bien, va asseoir son pouvoir à travers une cérémonie qui va impressionner l'ensemble du peuple. Et ce peuple, il est venu nombreux. Nombreux. On a des témoignages de gens qui disent qu'ils ont vu arriver des personnes qui ont fait des centaines, des milliers de kilomètres à pied. Et je vais juste finir ceci. Le roi, eh bien, cherche à avoir une foule nombreuse. Et il n'a pas peur de la foule, le roi, car il sait que cette foule, eh bien, elle est venue pour l'acclamer, elle est venue parce qu'elle a confiance en lui, elle est venue parce qu'elle pense qu'il est le chef d'État. Et je finirai là-dessus. Oui, cette foule, le roi n'en a pas peur, et je vous laisse réfléchir là-dessus.